Mochi mochi, ma petite Ayat. Dis-moi ce que tu fais de beau demain. Si tu fais rien, bah... passe à la maison. On passe l'après-midi ensemble. Avant de parcourir 100 km, de prendre 2 trains, traverser un village, il fallait que je choisisse ma prochaine lecture. Du coup, pour faire très simple, ma dernière lecture c'est de Love Hypothesis que j'avais déjà lu, je l'ai relu. Avant ça, j'ai lu une trilogie, La Sélection. Avant ça, j'ai lu une duologie de Perfect Fall et de King's Fall. Et encore avant ça, j'ai lu Breath. Donc là, j'hésite, entre hésitation. Tome 3 de Twilight. Le tome 3 et 4 sont hyper longs. Moi, j'ai pas regardé les films, donc je connais plus ou moins l'histoire, mais j'aimerais vraiment la lire. Plein de livres en anglais. Bon, j'en ai pas plein à lire, quoique. J'ai 2 trilogies et Tant que fleuriront les citronniers, mais je me sens pas de lire en anglais pour l'instant. Donc là, je vais vous montrer un peu mes précédentes lectures. L'un de mes défauts, c'est que je ne sais jamais de quoi parle un livre quand je l'achète. Je l'achète parce qu'il me tente, parce que j'ai pu entendre un résumé ou une citation. Donc, pour la plupart des livres, je vous affiche les différentes tropes et leurs sujets sans vous soumettre un vrai résumé. On a Breath de Eva Thorne. J'en ai déjà parlé dans 2-3 vlogs, il me semble. L'histoire au début, j'étais vraiment dans l'univers, j'étais grave plongée. Puis au milieu, je commençais pas à me lasser, mais j'avais besoin que ça avance plus vite. Personnellement, c'était mon ressenti. Donc j'ai fait une pause et après je me suis mis une déterre. J'ai lu la moitié en 2 jours et j'ai pleuré. Vraiment, le plot twist m'a eu. Voilà. Ça se passe dans le futur, c'est une saga dystopique. On a Catalina qui est une princesse héritière et on a Matthew qui est comme dans les dystopies, c'est un rebelle, voilà, en général. Donc les deux sont ennemis, mais ils vont s'allier et ils vont se rendre compte qu'ils ont plus de points en commun que ce qu'il ne paraît. J'aime beaucoup. Je pense que duologie, c'est la parfaite longueur. Parfaite. Perfect ou parfait, madame, choisis. Mais c'est la parfaite longueur parce que, en fait, t'as un tome, on va dire, qui t'introduit à l'événement et le conflit principal, et dans le tome 2, on le résout. Mais moi, il faut savoir que vraiment, 2 tomes, c'est ma combinaison gagnante quand tu sais pas quoi lire, parce qu'en général, le premier tome, tu le lis vite, et le deuxième, tu le savoures. Après, on a la saga La Sélection que j'ai achetée sur Vinted. C'est une histoire que j'avais lue quand j'étais peut-être au collège. C'est l'une des premières séries d'histoires que j'avais lues. Donc là, j'ai lu ces 3 tomes assez vite. Franchement, j'ai fini cette histoire la semaine dernière. Ensuite, j'ai commencé celle-là, mais ces 2 tomes, je les ai lus peut-être en 2 jours, vraiment, et la moitié de ce tome, si je peux me permettre. Donc, c'est encore de la dystopie. On a America, qui est une fille lambda, on va dire, qui va être sélectionnée pour faire de la télé-réalité, et la récompense de la télé-réalité, c'est de se marier avec le prince, qui va devenir roi. Ensuite, là, j'ai hésité à lire Hésitation, qui est le tome 3 de Twilight. Pareil, je les ai achetés sur Vinted, donc ils sont un peu comme ça. J'ai lu le tome 1 il y a 2 ans peut-être, et le tome 2 l'année dernière. Le tome 3 et 4, je suis pas pressée de les lire parce qu'ils sont hyper longs, in my very humble opinion, mais c'est assez grand. Et c'est surtout qu'ils sont pas pratiques en fait, si tu veux le prendre avec toi. Ah, mais je vous ai pas parlé de ma dernière lecture que j'ai finie aujourd'hui. Donc on a de Love Hypothesis, qui est du fake dating, l'une de mes tropes préférées ever. Je trouve ça trop bien parce qu'en fait ils finissent toujours par s'aimer. Trop aimé l'histoire et je l'ai fini aujourd'hui. Et en plus c'est une relecture. Donc il y a plein d'éléments que j'avais pas vu la première fois que j'ai pu voir cette fois-ci. Et je pense que ça va être Anatomie. Je lui ai déjà donné 2 chances, mais en fait à chaque fois je m'arrête au chapitre 1. Il y a un prologue, un chapitre 1, mais il faut vraiment que je le reprenne. Et je pense que vous voyez, c'est juste le temps de rentrer dans l'univers, de lire les premières pages, et après ça va. Donc je pense que je vais prendre ce livre avec moi demain.
Alors population, on se retrouve à la maison et il est 20 h. Je suis mais exténuée. En fait, il a fait chaud et de Mulhouse, j'ai dû prendre un autre train, pas très long. Et ensuite, j'ai dû marcher une quinzaine, voire une vingtaine de minutes. Ensuite, je suis allée chez Asna et Safa. On est resté, on a mangé, on a lu, elles ont lu. C'était vraiment trop bien. Après, j'ai fait une sieste. Je sais pas si les filles ont dormi, je pense pas. Mais moi, j'ai fait une sieste. Ensuite, on est sorti faire un petit tour, on a acheté du chocolat. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai chaud et j'ai faim. J'ai passé une superbe journée et j'ai avancé dans ma lecture qui est super intéressante, mais elle est un peu gore. Une romance gothique délicieusement macabre. Super macabre. Parce qu'en fait, j'avais dit que j'étais pas très bonne pour faire des résumés, c'est faux. C'est vraiment faux. C'est juste que je me lance dans une discussion sans fin. Mais là, l'histoire, c'est l'histoire de Hazel qui veut devenir chirurgienne alors qu'elle peut pas. Parce que ça se passe au 19e siècle à Édimbourg, en Écosse. J'aimerais tellement y aller en automne, by the way, parce que c'est vraiment quelque chose qui me fait rêver. Mais je reviens à l'histoire. Elle va rencontrer Jack. Donc, Hazel est riche, Jack est pauvre. Hazel, elle veut devenir chirurgienne, mais c'est pas possible. Jack, pour survivre, il vend des cadavres qu'il a déterrés. Je sais pas si c'est écrit. Oui, c'est écrit. Ok, c'est écrit. Donc, ils vont finir sûrement par s'associer pour qu'elle puisse devenir chirurgienne et que lui puisse se faire des tales, parce qu'il est pauvre. Je suis tellement méchante avec Jack, surtout que là, j'étais à la moitié de l'histoire, donc je l'ai vu peut-être 3 fois. Peut-être qu'il est pauvre, mais ce qu'on peut pas lui enlever, c'est que c'est un bosseur. Le gars, il charbonne. Désolée, j'étais trop hautaine. Et à voir hein, ce que ça donne. Là, je vous avoue que c'est pas une slow burn romance, mais les deux ensemble, ils sont apparus max 3 fois. 3 fois ensemble. Alors que si je vous donne l'exemple de ma précédente lecture de Love Hypothesis, dès le début, il y avait la prota et The Love Interest. On est vendredi et je vous annonce que j'ai fini la lecture. J'ai tellement aimé l'histoire. Honnêtement, je me rends compte que plus je m'efforce à rentrer dans l'univers, plus je m'y plais, peu importe l'histoire. Et ça a été un peu gore parce que c'est une chirurgienne, donc il y a vraiment plein de découpage d'humains, si je peux me permettre. Et il y a un tome 2, mais je vous avoue que je pourrais m'arrêter au tome 1. Je vais pas enchaîner avec le tome 2, ce qui est très rare. La plupart du temps, la fin du tome 1 te relance sur une suite, mais là il y a un épilogue. Et à la fin, ça commence à être un peu farfelu. Et j'avais pas lu la critique, mais qui dit Anatomy Love Story est un roman plein de rebondissements et dont la révélation finale vous glacera le sang. N'avait pas tort. N'avait vraiment pas tort. À la fin, je m'y attendais vraiment pas. Mais quand je lisais de Perfect Fall et de King's Fall, il y a certains éléments que j'avais pressentis, même si d'autres m'ont surpris. Mais là, je me suis laissée emporter par l'histoire. J'ai vraiment aimé Jack et Hazel. J'ai déjà lu une histoire avec une Hazel et j'avais pas trop aimé l'histoire, mais j'avais vraiment aimé Hazel. C'est l'un des premiers livres que j'ai acheté avec les 300 € de mon passe culture à 18 ans, en termes de new romance, parce qu'avant j'achetais des livres, mais des livres de poche. Et je l'ai confondu avec celui-là. Pourquoi? Je vais vous dire, parce que celui-là était encore sur Wattpad, mais qu'il était tellement hypé que je pensais que c'était lui. Parce que je ne lis jamais les résumés et je ne fais jamais attention à de quoi l'histoire parle. Et j'avais juste vu un titre, donc je me suis fait avoir. Pour résumer, j'ai connu Wattpad en 2018 et le BookTok en 2021-22. Donc jamais ça m'est venu en tête que sur le BookTok, on parle de livres Wattpad et pas uniquement des livres édités. D'autant plus que je n'avais plus Wattpad entre 2021 et 2023. À peu près. Franchement, cette histoire, elle m'avait plu, mais sans plus. Et pareil, je l'avais annotée et avant, je pliais les étiquettes pour pas que ça dépasse des livres. Maintenant, je les laisse. C'est très discret, je les laisse un peu dépasser. Et il me semble que j'ai dû lire Troublemaker peut-être 1 an après. Non. J'ai lu Troublemaker 1 mois avant. Ce livre, je l'ai acheté en janvier 2023. Il y a un monde où j'ai peut-être lu Troublemaker avant. Faut savoir que moi, quand j'ai dit Troublemaker, il était entièrement publié sur Wattpad, le tome 1, et le tome 2 était en cours d'écriture. Et après, il a été édité. Donc, je sais pas. Franchement, moi, j'ai pas vraiment connu la era Wattpad. Il y a plein de livres que moi, j'ai pas connus sur Wattpad. Il me semble que de South Girl aussi, j'ai lu que le tome 1.
J'ai cette manie en fait à attendre que le tome 2 soit fini avant de commencer. Et après les histoires sont publiées. Je sais pas si c'est bien ou pas parce qu'après je les achète pas. Ça c'est ma soeur qui l'a acheté et je l'ai pas lu. Peut-être que je le lirai cet automne. Mais je suis triste parce que comme c'est le livre de ma soeur, je me vois pas la noter. Mais c'est vraiment une lecture que j'avais vraiment appréciée. Vraiment, c'est l'automne en Angleterre, etc. Bref, je vais pas m'attarder sur ça. Mais pour revenir à Troublemaker de Alfredi Henry, j'ai lu Soulbreaker et je crois que j'ai préféré Soulbreaker. J'ai vraiment... Je l'ai pas noté. Est-ce que ça mériterait pas une relecture? Je l'ai lu il y a quelques mois et j'ai vraiment aimé. Il m'a fait raccrocher la lecture. Je crois que je vais le relire. Mais je suis triste qu'il soit pas noté. J'avais prévu de la noter, mais je pense que j'avais peur que ça me ralentisse dans ma lecture parce que par moments je me dis d'annoter les livres ça va me ralentir. Mais là, c'est vraiment... C'est ça que je veux vous dire par le fait d'annoter les livres. Ça m'aide parce que là, on voit que le livre a été lu. Alors que là, pas vraiment, non. Et pareil, donc celui-là, on voit que je l'ai lu. Je dis ça, mais par exemple, pour la sélection, je n'ai rien fait. Je n'ai rien annoté, je n'ai rien surligné, je n'ai rien étiqueté. Le premier livre que j'ai ever souligné, c'était celui-là. Parce qu'il y avait un jaspage. Et en soi, je vais être honnête avec vous, c'est un peu du bullshit, mais j'ai commencé à le surligner. Je suis une grosse groupie parce qu'il y a un perso que je connaissais, mais je vais vous expliquer comment je l'ai connu. Je disais à Talia que j'aime trop les persos secondaires. Les protas, ils sont trop mis en avant, alors que les persos secondaires, ils souffrent, ils se plaignent pas et ils sont toujours là pour l'autre. Elle m'a dit que ça allait être le cas ici, donc je sais de qui elle parlait. Et c'est ça qui m'a vraiment donné le déclic. Mais voilà, j'ai surligné quelques pages. J'ai également surligné des passages dans ce livre et dans le tome 1, parce que c'est le tome 2. Et je trouve qu'il est quand même une triste d'avoir fini un livre en 2 jours que je voulais lire depuis presque 2 ans. Je sais pas, c'est un accomplissement, c'est tellement satisfaisant et c'est tout bête. Voilà. J'ai l'impression de me transformer en créatrice de contenu booktube, mais j'aime tellement parler de livres. J'ai pu rencontrer des gens et parler de livres, et moi pendant très longtemps je me sentais illégitime, parce que même si j'ai énormément de livres, c'est pas très rangé, mais même si j'ai énormément de livres, il suffit que je rentre dans une librairie pour me dire à quel point en fait j'ai rien lu. Il suffit de participer à des conversations avec d'autres lectrices pour me rendre compte que je n'ai rien lu. Il suffit que je passe un peu de temps sur le BookTok et j'ai l'impression de n'avoir rien lu. Et c'est pas frustrant, ça me donne juste soif de lecture et ça me donne encore plus envie de bouquiner vraiment. Et j'espère qu'un jour des gens seront autant hypés pour mon histoire parce que vraiment c'est des mots sur du papier. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est des mots sur du papier qui te font sourire, qui te font rire, qui te font pleurer, qui te... Je trouve ça tellement... C'est une expérience en fait. C'est... Pensez à faire une relecture, mais j'hésite parce que je l'ai vraiment lu il y a quelques mois. Même une relecture avant, j'avais l'impression que c'était pas une perte de temps, mais je me dis, il y a tellement de livres à lire, pourquoi tu vas relire un livre? Ou j'avais peur qu'en relisant un livre, je remarque des choses qui me déplaisent. Et je sais pas quelle sera ma prochaine lecture, mais je sais que lire des livres, voilà. À bientôt, population. Bisous.